qui a lu Nietzsche en complet? Personne, ça va? Ok. Mais la phrase, vous êtes sûr, vous la connaissez. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est extrait de son essai Le crépuscule des idoles, qui a été publié en 1888. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Je me suis longtemps moqué de cette phrase. J'ai dit, mais c'est vraiment une phrase cliché. C'est vraiment le truc des coachs, c'est vraiment le truc des stars, là. Tout ce qui te tue pas te rend plus fort, yes, la victoire et tout. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout le monde met ça sur son... J'ai dit, c'est un cliché par excellence pour moi. Et j'étais pas d'accord avec ça, et bon. Et puis à un moment, je me suis dit, quand même, est-ce que ça a du sens pour nous croyants? Est-ce que ça peut avoir du sens dans l'épreuve, dans le brisement? Est-ce que ça peut avoir du sens dans l'école, la traversée du désert? Parce que finalement, c'était quelqu'un quand même qui réfléchissait. Si tout le monde reprend ça, il y a peut-être un fond, un rudiment de choses intéressantes. Alors j'ai essayé de comprendre et d'en tirer une application pour nous ce matin, afin que nous puissions rentrer dans la parole de Dieu et rentrer surtout dans le bénéfice de ce que Dieu veut pour nous. Seigneur, nous te prions maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole est la vérité. Ta parole, nous la déclarons, nous la confessions. Ce matin, nous t'avons loué, nous t'avons honoré, nous t'avons prié. Et nous savons que maintenant, ton esprit est au milieu de nous pour agir avec puissance, pour marteler dans nos cœurs tes vérités, pour nous donner la possibilité de croire dans ce que tu dis, pour nous donner la possibilité d'obéir à ce que tu demandes. Alors Seigneur, maintenant, qu'il en soit ainsi, parce que Seigneur, tu es Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi sur terre. Seigneur, merci. Merci. Alors j'ai trouvé une histoire. C'est l'histoire de l'âne qui tombe dans un puits. Pour illustrer un peu ça, peut-être vous la connaissez, peut-être vous la connaissez pas, mais je vais vous la lire. Un fermier possédait un vieil âne. Un soir, ce dernier tomba dans un puits. Le fermier entendit ses gémissements au loin et le trouva dans une situation des plus inextricables. Le fermier prit la mesure de la situation et bien qu'il éprouvait énormément de sympathie pour le pauvre animal, il décida que ni ce dernier, ni le puits ne valaient la peine d'être sauvés. Sympa. Il appela donc ses deux fils qui l'aidèrent à enterrer le pauvre animal dans le puits afin de mettre un terme à ses souffrances. De prime abord, lorsque l'âne sentit la terre l'ensevelir, il céda à la panique. Puis peu à peu, une idée lui vint à l'esprit. À chaque fois qu'une pelletée de terre atterrirait sur son dos, il la secouerait et il la piétinerait. Et c'est exactement ce qu'il fit. Il secouait la terre de son dos, comme ça, et marchait dessus, encore et encore. Il ne cessait de répéter ces mots à haute voix en guise d'encouragement. Encore, encore. Et chaque pelletée était douloureuse. Et la situation semblait désespérée. Mais l'âne restait focalisé sur son objectif afin d'éviter de céder à la panique et au désespoir. Il continuait de s'élever peu à peu du puits en sautillant sur chaque monceau de terre jeté par les hommes. Épuisé, l'âne parvint tout de même à atteindre le sommet du puits à son plus grand soulagement. Cette même terre qui était supposée l'ensevelir vivant l'avait au contraire aidé à survivre. L'âne était parvenu à franchir cet obstacle avec bravoure et opiniâtreté. Tout ce qui ne l'a pas tué l'a rendu plus fort. Alors c'est encore pas la Bible. Ça nous arrive à tous de tomber dans un puits insurmontable. Dans notre vie spirituelle, dans notre vie normale, ça nous arrive à tous de tomber au fond d'un puits. Il y a toujours un moment où on tombe au fond d'un puits. Et là, on se dit en tant que croyant, oh j'ai chuté, vraiment, là c'est bon, je suis sûr que c'est la fin, Jésus en a marre de moi, je suis allé trop loin, c'est trop, je suis vraiment au fond du puits. C'est pas possible que Dieu puisse encore me supporter alors que je suis enfoncé dans le fond de ce puits, et vraiment, là je suis allé trop loin, c'est trop dur, c'est la fin pour moi. Je suis un peu comme Adam dans le jardin d'Éden qui se cache parce qu'il a découvert qu'il était nu. C'est bon Dieu, c'est bon, je sais.
là j'en ai fait trop. Je suis allé trop loin, je suis tombé dans ce puits. J'ai moi-même, dans ma vie, expérimenté cette période-là. On se dit, là c'est trop, je ne m'en relèverai pas. Je ne m'en remettrai pas. Je suis allé trop loin. C'est trop, j'ai trop fait de bêtises. Ou vraiment, je suis un chrétien du dimanche, c'est pas possible que je continue comme ça. Dieu en a marre de moi. Mais jusqu'au jour où j'ai expérimenté que c'est pas ce que la Bible déclare. La Bible nous donne un véritable espoir. Et Jésus nous donne vraiment des moyens pour se sortir de là, comme l'âne dans le fond du puits. Jésus nous donne vraiment cela. La Bible nous permet, la parole de Dieu nous permet de transformer ce deuil en joie, cette dépression en victoire. Et c'est vraiment le message de la Bible pour qu'on soit transformé dans un puissant outil de service. On peut tomber dans le puits, on peut être au fond du puits, mais Jésus-Christ et la parole de Dieu déclarent que cela, ça va contribuer à la gloire et à la puissance de Dieu. Et comme l'âne, tu vas pouvoir remonter en haut du puits. Mais avant d'en arriver là, il y a vraiment du travail. Tu seras totalement lavé de la culpabilité de ta faute, de ta défaillance, parce qu'on est écrasé. Et la Bible nous enseigne que Joseph, il n'est pas resté au fond de la citerne. Il en est sorti. Et ce que je voudrais que l'on comprenne ce matin ensemble, c'est que ton puits n'est pas bouché. Ton puits n'est pas fermé. Tu vas prendre des pelletés sur la tête. Ton puits n'est pas bouché, ton puits n'est pas fermé. Lisez l'histoire de Joseph. Regardez, il était au fond de la citerne, enfermé par ses frères, trahi par les siens. Il a été un des membres les plus brillants du règne auprès de Pharaon. Et ses frères qui l'avaient enterré sont venus se mettre à genoux devant lui en disant « Ne nous tue pas, ne nous condamne pas ». Mais il a dit « Mais non, je vous aime ». Mais son puits n'était pas bouché. Son puits n'était pas fermé. Alors comme cet âne, eh bien ce matin, nous allons voir dans la parole de Dieu comment piétiner le pouvoir de la culpabilité et comment le reniement de Pierre va nous donner trois solutions, trois leçons pour nous sortir de là. Ce matin, je voudrais qu'on voit ensemble eh bien, comment piétiner cette culpabilité qui peut nous envahir quand nous sommes au fond du puits. Comment l'apôtre Pierre, sa vie, son histoire, va nous éclairer avec trois leçons que moi j'ai tirées, en tous les cas, de la parole de Dieu, pour nous enseigner, pour nous aider. Trois clés, trois possibilités de vivre ça différemment. Et nous voyons dans l'histoire de l'apôtre Pierre, on va trouver ça dans Marc au chapitre 16, verset 7, eh bien, c'est maintenant que Dieu veut le faire. Parce qu'il y a toujours une urgence pour Dieu à ne pas nous laisser dans la culpabilité, au fond de notre puits, écrasés par les pelletés qu'on peut nous verser sur la tête pour boucher notre puits, pour anéantir notre vie. À un moment donné, les femmes viennent au tombeau pour voir Jésus-Christ ressuscité. Et en fait, ils ont un ange qui est là. Et l'ange leur dit, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Pourquoi il y a cette urgence? Parce que c'est l'ange qui parle, mais la volonté de Jésus, c'était tout de suite d'aller dire aux autres, mais à Pierre. Pourquoi Pierre? Parce qu'il l'a renié, il est rongé, il est dans la douleur, il est dans la souffrance. Il y avait une urgence de la part de Dieu d'aller dire à Pierre aussi, n'oubliez pas Pierre surtout, hein, quand vous direz que je suis ressuscité, allez dire à Pierre que c'est bon, il va s'en remettre, je suis vivant, j'ai vaincu la mort. Et il y avait une urgence, on voit, et cette urgence, elle est là maintenant, ce matin, aujourd'hui, pour chacun de nous. Parce qu'il y a toujours une urgence pour Dieu à ne pas nous laisser dans la culpabilité, à ne pas nous laisser effondrer. Et c'est cet enseignement ce matin que nous allons tirer de l'histoire de Pierre, depuis le chant du coq, depuis l'arrestation de Jésus jusqu'à la Pentecôte. Le message, j'ai intitulé ça « Des larmes à la Pentecôte ». Des larmes à la Pentecôte. On va aller du chant du coq à la merveilleuse expérience du parler en langue à la Pentecôte. C'est ça. Dieu veut que tu passes des larmes à la Pentecôte. Des larmes à la Pentecôte, comme l'apôtre Pierre. Et ça nous montre le brisement d'un homme, la chute d'un homme qui est devenu un héros. Un héros. Je te confierai mon Église. Ce héros, c'est toi, mon frère, ma soeur. Amen. L'histoire, c'est la nôtre. L'histoire, c'est la tienne. C'est chacune de nos histoires.
chuter au fond du puits, être brisé par la culpabilité, ramassé en miettes et ne pas pouvoir s'en sortir et en prendre encore sur la tête. Mais la Bible te dit que si tu fais comme l'âne, tu te secoues, hop, tu vas monter, hop, tu vas monter, hop, tu vas monter, tu vas sortir du puits. Amen. Alors c'est ça qu'il faut que nous essayions ce matin de comprendre ensemble. Alors je suis là dans le fond de mon puits, tu es là dans le fond de ton puits, la vie t'as chuté, allez, t'as chuté, pour plein de raisons. Tu es au fond, tu es dans le gouffre. La première leçon, la première pelletée que tu vas prendre sur la tête, tu vas avoir la pelleteuse qui vient et blaf, en plein sur ta tête. C'est la pelletée que tu vas recevoir de la part du diable. C'est la pelletée que tu vas recevoir de la part du diable. Et là, tu es dans le fond de ton puits, c'est la petite voix qui te dit, c'est trop tard là, c'est fini. Tu es trop malade, tu vas mourir. Tu as trop chuté, tu vas plus pouvoir continuer dans la foi. Tu n'as pas d'horizon, tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'argent, c'est mort de chez mort, de chez mort. Tu t'en sortiras pas, tu es au fond. Tu as touché le fond. Ça, c'est la première pelletée du diable. Et au fond d'un trou, imagine-toi au fond d'un trou, d'un gouffre, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui restait à l'âme comme espoir? Rien. Quel est ton horizon dans une situation comme celle-ci? Quel est notre horizon? Il t'arrive un grand malheur de la vie parce que t'es chrétien, tu as chuté. On ne va pas lister toutes les formes de chute, mais il y en a plein, les formes de faiblesse, les formes de reniement, ou les douleurs de la vie, on peut mettre tout là-dedans. Tu es au fond du gouffre, quel est ton horizon? Zéro. Il n'y a plus d'espoir là. Et le diable te jette une grosse pelletée sur la tête. Alors on va commencer à rentrer dans cet enseignement finalement, dans ce qu'on peut tirer de l'expérience de la vie de l'apôtre Pierre. Eh bien, la première chose qui est intéressante pour nous ce matin de savoir, c'est que Jésus, il avait dit quelque temps à Pierre, quelque temps avant, je vous lis dans Luc chapitre 22 verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. J'ai vaincu le monde. Là, l'histoire nous dit que Jésus savait tout cela. L'histoire nous dit que Jésus a prévenu. L'histoire nous dit que c'est normal que ça arrive, puisque c'était dit. Et nous sommes ces héros-là, c'est normal que des choses comme cela nous arrivent, puisqu'elles sont dites par le Seigneur lui-même. Ça, c'est le principe. Et ce principe, on ne va pas y échapper. À des moments ou à d'autres moments, on va tomber dans le puits, et d'une façon plus forte pour d'autres, et d'une façon plus profonde, parce que le puits va être plus long, plus douloureux. Mais le principe, c'est que Jésus le sait, Jésus le dit, et forcément ça arrive. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et là, il dit à Pierre, Pierre, tu vas morfler, Pierre. En langage moderne, tu vas prendre cher. Parce que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais prenez courage. J'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille point. Amen. Ce qui console, là, c'est que Jésus sait. Jésus est au contrôle. Il n'y a rien qui échappe. Amen. Et vous voyez, ça fait une énorme différence parce que deux histoires parallèles. Pierre et Judas. Deux chutes. On va dire, oui, mais Judas, c'est pire. Non, c'est pas pire. Pierre, il a renié, il aurait pu prendre une épée, courir, couper la tête des Romains, sortir Jésus, délivrer, prendre plein de gens. Allez les gars, on va délivrer Jésus, 50 mercenaires, et on prend des Navy Seals, là, et on va délivrer Jésus. Il l'a pas fait, il a dit, je le connais pas, je le connais pas, je le connais pas. Oh, c'est pas plus grave que Judas, c'est juste comme ça. Deux chutes. Et pourtant deux fins différentes. Amen. Deux chutes, identiques, hein, mais pas des degrés, pourtant deux fins différentes. Pourquoi? Parce que c'est pas nous qui fixons la fin de l'histoire. C'est Jésus, c'est Dieu. Il t'a connu dès la fondation du monde. Il connaît ce qui va t'arriver. Il sait pourquoi il t'a créé. Il sait pourquoi tu es né. Et avant même que le monde fût, il te connaissait. Avant même que le monde fût, c'est lui qui crée ton histoire. C'est lui qui écrit le bouquin de notre vie. Il choisit le début, il choisit la fin.
Mais quand on est avec lui, la fin qu'il choisit, c'est pas celle que moi je me choisis. Parce que nos peurs, nos croyances, dans le fond du trou, ma peur, je projette que je vais mourir, ça c'est ma projection. Ma peur, elle me fait projeter une situation qui est réelle ou pas, qui va arriver ou pas. Mais ma peur m'oblige à projeter une situation. Et là, on doit changer nos croyances limitantes qu'on a dans la tête. On doit enlever ce qu'on a dans la tête pour y mettre ce que la Bible dit. Et là, ce que la Bible dit, c'est que ta peur, la projection qu'elle t'oblige à faire sur ce qui va se passer, c'est juste toi et tes raisonnements. Maintenant, il va falloir enlever ça et y mettre ce que la Bible dit. C'est moi qui écris la fin de l'histoire de ta vie. Parce que c'est moi qui contrôle ces choses-là. Et c'est super important. Remplacer nos croyances limitantes dans notre tête pour y mettre celles qui sont celles de la parole de Dieu. C'est comme un disque dur. Tu vas changer ton système d'exploitation. Tu travaillais sous Windows, tu dis je vire, j'enlève ça, je mets Mac. Parce que Mac c'est bien. Et tu vas plus travailler avec les mêmes références, avec les mêmes bases, tu mets un autre système d'exploitation dans ton disque dur. Et bien là tu mets un autre système d'exploitation dans ta tête. Ce que tu projettes, c'est tes raisonnements, c'est pas forcément vrai d'arriver, c'est comme je suis malade, je vais mourir. Non, tu peux être guéri aussi. Amen, amen. Juste notre projection naturelle, alors on doit changer notre disque dur et y mettre un autre logiciel. Ça, c'est ce que Jésus veut faire comprendre à Pierre. C'est ce que nous enseigne le reniement de Pierre. C'est une leçon qu'on va en tirer. Et la leçon de Jésus à Pierre, là, c'est « Non, Pierre, arrête de te prendre la tête, t'es pas allé trop loin. T'as pas fait une chose trop grave parce que l'écrivain de ton histoire, c'est Dieu. Imagine, toi, tu es un écrivain. Tu écris un bouquin. D'un point A à un point B, conclusion, ton bouquin, il est fini. Et tu vas voir l'éditeur. Pour que le gars, il édite, il valide. Ils disent, ok, ton livre, je le valide, je le publie. Puis l'éditeur, il te dit, non, non, j'aime pas la fin que tu as fait là. Ton héros, il meurt, je veux pas de ça. Moi, je valide que si tu changes la fin de ton bouquin. Ah, pourquoi? Parce que c'est moi le chef. Et c'est moi qui écris l'histoire. C'est moi qui dis comment ça va se passer. C'est ce que dit Dieu. Satan t'a mis au fond du puits, t'a acheté une première pelle sur la tête. La pelletée du diable, on va appeler ça comme ça. Mais l'histoire, c'est pas lui qui l'écrit. C'est Jésus qui l'écrit. C'est Jésus qui dit, moi je valide ton bouquin, mais c'est moi qui écris la fin de ta vie. Parce que maintenant ta vie, tu me l'as donnée, elle m'appartient. Mais pour ça, il faut changer de disque dur. Alors qu'est-ce qu'on fait? La première leçon à tirer, c'est que dans des circonstances aussi graves que celle de Pierre qui vient de renier publiquement Jésus-Christ, qui ne l'aide même pas, qui dit je ne le connais pas, après avoir vu tellement de choses faites par lui, il pourrait se dire c'est mort, c'est aller trop loin, et il peut être comme ça, et il l'est d'ailleurs. Et Jésus lui dit non, je te l'avais dit, ça c'est arrivé parce que je te l'ai dit, mais maintenant la fin de ton histoire, c'est pas toi par tes projections qui va écrire ce qui va se passer, c'est moi qui te donne la suite, c'est moi qui te dis comment les choses vont être. Alors nous, on doit, face à une pelletée du diable comme ça, faire comme l'âne dans le puits, bien se secouer. Et quand ça ne va pas s'accrocher à nous, ça va tomber, ça va faire un petit tas. Et on va mettre un pied sur ce petit tas parce qu'on aura passé le premier étage. C'est comme les jeux vidéo, premier étage, deuxième étage, troisième étage, et hop, on sort. On sera sorti. Et là, ce matin, l'Esprit de Dieu veut que quand on est dans cette situation, peut-être cette situation, c'est la... Alors évidemment, tu n'as pas renié Jésus-Christ, tu n'as pas tué ton père, tu n'as pas tué ta mère. Il y a des degrés dans tout ça, mais le principe reste le même. Le principe reste le même. Les leçons que nous tirons du reniement de Pierre sont applicables à nos propres vies, parce que c'est la même chose. Et là, Jésus-Christ, le Seigneur, est en train de te dire, j'écris la fin de ton histoire. Toi, tu l'as écrite. Tu as projeté une fin. Tu as projeté un scénario. Ce scénario, je ne le valide pas. Je ne suis pas d'accord avec elle et je ne publie pas ton bouquin. Je ne publie pas si tu ne changes pas la fin. Alors tu vas rentrer chez toi, tu vas réécrire une autre fin à ton livre.
Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ah oui, oui, je valide, tac. C'est comme ça. Parce que Jésus-Christ est mort pour prendre nos vies sous contrôle. C'est lui le chef. Et on peut projeter, on a le droit, c'est normal, c'est humain. Mais pas plus que ça. Parce que c'est lui qui gère le livre. C'est lui qui gère la fin. Alors la deuxième chose, tu es toujours dans le fond de ton trou là. Alors je dis pas que tu es l'âne, hein, parce que ça serait vous traiter d'âne. Mais tu es dans le fond du puits. Tu as compris, là on vient d'essayer de comprendre le premier étage. Mais la lumière du puits, la lumière du jour, c'est encore loin, quoi. On n'y est pas. Et la deuxième, je dirais, pelletée que les fils de ce paysan peuvent te jeter sur la tête, la deuxième pelletée que tu vas recevoir, c'est vraiment celle de la culpabilité. La première, c'était celle du diable. Mais la deuxième, c'est celle de la culpabilité. Parce que quand tu es là, quand tu es dans cette situation-là, on voit, la Bible nous dit que tellement il se sentait coupable, Pierre, il pleura amèrement. Amer. C'est douloureux. Il est là, Jésus se retourne vers lui, Pierre entend 3 fois le coq, il pleure amèrement. Une des conséquences de la culpabilité. Mais il y en a un autre, tellement il était coupable, il alla se pendre. Deux formes vers deux directions dans lesquelles la culpabilité peut aller. L'un pleure amèrement, c'est déjà, ouais, pas mal. L'autre va se pendre. Et la culpabilité peut t'amener à te détruire, peut te faire des maladies à l'intérieur, peut mal gérer, ça peut être terrible dans une vie. Parce que bien sûr, on n'est pas tous dans ce cas-là. Mais on a toujours une culpabilité par rapport à quelque chose qu'on n'a pas bien fait vis-à-vis de Dieu. Et quelquefois, avec cette culpabilité, on fait copain, on dit bon, je m'en accommode. Et tu crois que ça va, mais ça continue à te ronger petit à petit parce que tu n'as pas réglé. Parce que tu es toujours sous l'influence de cette culpabilité qui est gérée. Ok, tu la gères. Ouais, j'ai fait une faute, je ne suis pas bien au clair, mais ça va, je gère. Mais tu continues à te dégrader par rapport à cela. Parce qu'elle continue d'agir en toi. Elle continue. Et Pierre, la vie de Pierre, va nous donner une leçon, un enseignement à tirer, quand ça nous arrive aussi. Parce que, obligé, tu fais une faute, tu chutes dans le puits, obligé, tu culpabilises. Ou alors, tu es un bio-ionique, tu n'es pas un homme, une femme. Parce que c'est un réflexe naturel et en plus amplifié par le diable. Je culpabilise. Et dans cette deuxième partie, il faut régler ce problème. Peut-être une vieille faute avec laquelle tu as fait plus ou moins copain. Bon, c'est réglé, c'est réglouillé, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas réglé, c'est réglouillé. C'est un mot que j'invente, mais on a compris. Hein. C'est pas réglé, mais tu as fait copain avec ça. Bon, de temps en temps, tu y penses, tu dis, ah, c'est chaud quand même. Mais c'est pas lavé, c'est pas purifié. Et ça continue de te... Voilà, de temps en temps, ça te remet une petite piqûre de rappel. Et tu te dis, aïe, ah oui, c'est vrai que je suis grave. Le fondement, le principe qu'on trouve ici, c'est quoi? C'est que malgré cela, malgré ce reniement, Jésus nous montre qu'il va se servir de cet homme pour bâtir son église. Wow, ça veut dire que toi, quand tu es au 2e étage, que tu n'as pas encore franchi le 2e étage, tu dois déjà te dire, peut-être que Dieu va se servir de moi malgré l'état dans lequel je suis, la rongée de culpabilité que je suis par la faute que j'ai faite. Eh bien, Pierre, il s'en est servi. Eh bien, Dieu est en train de me dire que moi, il va se servir de moi de la même façon. Et brillamment. Et brillamment. Parce que Pierre, la façon dont Dieu s'est servi de lui, excusez-moi, mais c'est quand même brillant. Ce qu'il a fait, Pierre. C'est pas lui, c'est Dieu, mais c'est brillant. Il se sert puissamment de celui qui l'a trahi. Vous imaginez un peu? Intègre ça, hein? Intègre bien ça. Jésus se sert puissamment de celui qui l'a trahi. Exemple, tu as ton meilleur ami. T'as tout fait pour lui, quoi. Genre tu lui as quasiment donné ta vie. Et puis un jour, ton meilleur ami ou ta meilleure amie hein, te plante, te trahit, te fait vraiment la crasse du siècle, le truc horrible.
ton meilleur ami à qui tu as tout donné, comme Jésus qui est mort pour nous, et il se fait trahir, quoi, en gros. C'est pas encore mort, mais il est arrêté. Et bien toi, tu vas faire quoi? Tu vas confier tes biens les plus précieux, ton église pour Jésus, à cet ami qui t'a trahi. Vous imaginez un peu? C'est pas du tout dans notre logiciel, ça. Moi, même pas je confie à celui qui m'a fait quelque chose d'horrible, même pas je confie tous mes biens, quoi. Faut être sérieux, il vient de me faire une... Ben, c'est ce que fait Jésus. Il confie son église à quelqu'un qui l'a trahi publiquement. Et 3 fois. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. C'est ça qu'il a fait. C'est pas une fois, genre, oui, je ne le connais pas, puis il s'en va. Il l'a affirmé 3 fois. C'est ça l'histoire. Et là, c'est toi. Et tu peux te dire quoi? Tu peux te dire que il faut que je commence à envisager un truc de fou. C'est que moi qui suis même pas au 2e étage, là, puisque je ne me suis pas encore secoué de la culpabilité, je dois intégrer dans mon état là que Jésus va me confier des choses, que Jésus va se servir de moi, et je suis en train de faire des... Je suis là dans mon trou avec la culpabilité de ce que je viens de faire, et je dois en même temps comprendre que Dieu veut se servir de moi. Pas possible! Mais il faut comprendre ça. Parce que ça, c'est une leçon de ce que Pierre vit. Et la Bible nous enseigne que l'amour de Jésus est plus puissant que la condamnation. Amen. L'amour de Jésus est plus puissant que la condamnation. Ça, c'est un enseignement de Dieu par l'amour. Et quelquefois, pour que nous comprenions notre état, l'amour est plus pédagogique que la répression, que la réprimande. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Est-ce que nous avons bien compris ça? Si la culpabilité ou tristesse que tu as, elle vient du monde, de tes sentiments, de ta chair, elle va produire la mort, parce qu'elle ne t'amènera à rien. Ça servira juste à te détruire, à te culpabiliser, à te dire « mais t'es allé trop loin, t'es mauvais, tu vaux rien ». Par contre, si la tristesse que tu as, elle vient de l'Esprit de Dieu, t'imprégner, elle va produire en toi une forme de tristesse divine, une tristesse de là-haut, qui va te pousser à la repentance et qui ne produira pas la mort. Et plus jamais tu feras ça parce que tu as eu la chirurgie divine, celle qui opère comme pas une, l'amour. Il t'aura opéré avec l'amour tout en te faisant comprendre que t'es grave, quoi. Mais avec amour. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Dans Luc, chapitre 22, verset 61, la Bible nous dit que Jésus se retourna et regarda Pierre. Là, on va tirer la leçon. Jésus se retourna et regarda Pierre. Qu'est-ce qu'il y avait dans le regard de Jésus? Ouais, toi, tu vas voir, hein, je vais t'attraper, tu m'as trahi. Ou je t'avais dit. Ah, je t'avais dit, bien fait, t'avais qu'à m'écouter. Il n'y a pas ça. Jésus se retourna. Eh bien, la leçon, c'est quoi? C'est que sur une situation dans laquelle je suis au fond du puits, rempli de culpabilité, il vaut mieux que ce soit Jésus qui regarde la situation avec son regard à lui, plutôt que moi, avec mon regard à moi, qui va m'amener à la mort. Je dois donc accepter le regard de Jésus sur ma situation. Voilà pourquoi je ne dois pas cacher mon péché. Voilà pourquoi je dois confesser mon péché. Voilà pourquoi je dois déclarer la situation telle qu'elle est, dans laquelle je suis. Je suis lamentable, Seigneur, voilà ce que j'ai fait, l'horreur. Ouais, mais c'est Jésus qui te regarde. Amen. Et le regard de Jésus, il va t'opérer divinement. Si tu dis à ton frère, hey, t'as vu ce que j'ai fait, l'autre, il te ruine direct. Parce que c'est juste un regard humain. C'est juste un regard selon le monde qui va produire la tristesse et la mort. Parce que ça ne va pas te changer. C'est ça la leçon. La deuxième leçon, c'est que
porte le regard, laisse le regard de Jésus se porter sur ta deuxième pelletée que tu viens de prendre, là, la culpabilité. Et si tu laisses le regard de Jésus se poser là, eh bien tu vas marcher, piétiner la culpabilité. Et quand tu l'auras piétiné, ça veut dire, c'est du français, c'est sous tes pieds. Et si c'est sous tes pieds, ça t'élève. T'es plus haut que ça. Donc tu as encore monté, deuxième étage, dans le puits, t'en es au deuxième étage. Et Dieu nous invite là, si nous sommes dans le puits, pour les raisons qui sont les nôtres, pour les raisons qui sont celles de notre propre vie, à laisser Dieu, et non même pas moi, parce que moi quand je regarde mon péché, mais je me détruis, je me fais du mal, je me mutile, parce que je me ruine la vie. Mais si je laisse la lumière divine, Jésus-Christ, regardez ça, son regard il n'est pas le même que le mien. Amen. Il va produire une tristesse, ça c'est sûr, mais une tristesse à salut, une tristesse à repentance, pas une tristesse qui va me conduire à la mort comme Judas qui a été se pendre. Et on le voit bien dans les deux chemins, Judas va se pendre, Pierre va être restauré. On voit bien l'analyse, le regard de Jésus. Alors, monte, tiens, on se met debout, exercice pratique, s'il vous plaît. Quand on enseigne, il faut des travaux pratiques. Faire des devoirs. Alors on ne peut pas monter sur nos chaises, bien évidemment. Mais on va dire, Seigneur, voilà, je monte. On va faire ce geste parce qu'on va imprimer ça. Je piétine la culpabilité. Voilà, ça c'est important parce qu'on marque. Seigneur, moi je monte d'un étage, maintenant je veux piétiner cette culpabilité. Parce que cette culpabilité, je veux que ça soit toi qui regardes ça. Je veux que ça soit toi qui vois ça avec ton regard à toi. Et ne pas laisser. Voilà, on a fait un exercice pratique. Et ça, c'est important. Parce qu'il s'imprègne quelque chose en nous en faisant même des gestes comme ça. On peut dire, c'est n'importe quoi, le pasteur, il a bu trop de vin à la fin de scène. Pas du tout. Pas du tout. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Troisième pelletée qu'on va prendre sur la figure, certainement. Dans le fond de mon trou. Bien que j'ai franchi 2 étages pour... C'est moins loin, si vous voulez, le haut du puits. Mais je suis comme là encore, je suis épuisé, j'en ai marre, tout ça. Le pauvre âme, qu'est-ce qu'il a dû lutter pour sortir du puits, là? Tout ce qu'il a pris sur la tête. Et tout ce que moi, j'ai pris sur la tête, tout ce que la vie m'a mis, tout ce que les frères et sœurs m'ont mis, tout ce que ma vie chrétienne m'a mis, tout ce que l'Église m'a mis sur la tête, tout ce que... Ah, c'est beaucoup. Et je dois me débattre avec tout ça. Alors, on va aller plus loin. On va voir le problème de la pelletée là, qui nous vient dessus, la pelletée du brisement. C'est la troisième qu'on va prendre sur la figure. Parce qu'à un moment donné, on va être complètement brisé. Ça c'est sûr. Ruiné, fatigué. Et là on retrouve l'apôtre Pierre dans Jean, chapitre 21, verset 15. Pierre, carrément, il est retourné à la pêche. Il a dit, c'est bon, enfin, en gros, hein, voilà, Jésus est mort, je l'ai trahi, moi je vais pécher, c'est bon, je retourne à mes activités, quoi. C'est comme un peu l'église, bon, ça va, mon activité, ça va, je reste chez moi, ça va, c'est bon, j'en ai marre. Ça, j'ai raté, je me sens pas bien, je reste chez moi, c'est bon. Bah, Pierre, il fait ça. C'était un pêcheur, il retourne pêcher, il avait une entreprise de pêche, il retourne, en gros, une entreprise, hein. T'es pas auto-entrepreneur, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il retourne à ses activités premières. Comme nous, naturellement, on peut avoir ce réflexe, après avoir pris toutes ces grosses pelletées de terre sur la figure, de dire « Bon, ça va, c'est bon, j'en ai marre, je reste chez moi, et je retourne à mes activités premières. » Et le principe là, que Jésus établit, c'est que dans ces moments-là, c'est Jésus encore qui fait le premier pas. C'est-à-dire que c'est lui qui vient au bord de l'eau, qui vient se manifester dans la vie de Pierre, qui est en train de pêcher avec ses copains, avec les autres disciples. C'est Jésus qui en plus fait le premier pas. Comme aujourd'hui, il est en train de te dire, je fais le premier pas pour toi là. Amen. Toi tu voulais te cacher, moi je viens vers toi. Toi tu voulais te cacher, moi je viens vers toi. C'est ce qu'il a fait à Pierre. Il dit, Pierre, tu voulais te cacher, je viens à toi. Et là, Pierre va vivre les 3
je fais ça, les trois m'aimes-tu? Un truc bizarre, il se passe un truc bizarre, les trois m'aimes-tu? C'est en fait la gomme psychologique du Seigneur pour la cure d'âme la plus profonde. Là, Pierre va vivre quelque chose, parce que Jésus, il va quand même être un petit peu en colère, on va le savoir comment, parce qu'au début de l'évangile, il dit « Maintenant tu es Pierre, je t'appellerai Pierre ». Et là, 3 fois, il réappelle Simon, fils de Jonas. Il reprend son ancien... Chaque fois qu'il a voulu réprimander Pierre, en fait, en gros, il l'a appelé Simon, fils de Jonas, et pas Pierre. Quand c'est bien, il l'appelle Pierre. Quand c'est pas bien, Simon, fils de Jonas. Et là, voilà, je t'appelle par ton ancien nom parce que tu as fait des anciennes choses. En gros, c'est ça. Et là, il va revisiter les 3 étapes, parce que c'est important. Il va revisiter les 3 étapes. Et il y a un jeu de mots dans le grec. Il va dire, première fois, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre va lui dire, oui, je t'aime. Sauf que dans le grec, les deux j'aime, sont pas les mêmes. Pourquoi? Le premier j'aime que Jésus emploie, c'est agapéo. Dans le sens amour absolu j'avais noté la référence de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4. C'est cet amour absolu, agapéo. On le retrouve dans 1 Corinthiens, si tu peux l'afficher. Voilà la définition de l'amour total, avec l'engagement et tout. L'amour est patient, la charité est pleine de bonté, la charité, mais c'est l'amour. La charité n'est point envieuse, la charité se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ça continue. Bref, c'est idéal. Et Jésus dit à Pierre, est-ce que tu me agapéo, c'est-à-dire dans son absolu? C'est ça qu'il lui dit. Et Pierre y répond, il sait ce qu'il a fait, Pierre. Il lui dit, oui, je te philéo. Voilà ce qu'il lui dit. Philéo, c'est un terme de sentiment. C'est pas aussi fort qu'agapéo. Il lui dit, oui, oui, je te philéo, parce qu'il sait que ça ne tient pas la route, son amour. Il sait que ça ne tient pas la route. Alors il dit, oui, oui, j'ai du sentiment pour toi. C'est pas je t'aime, c'est j'ai du sentiment. C'est pas la même chose. Alors Jésus lui dit, bon, paix mes brebis. Deuxième question. Jésus lui dit, est-ce que tu me agapéo, de nouveau? Pierre, il chauffe un peu, il lui dit, ben oui, je te philéo. Ok. 3e fois. Mais là, il y a une cure d'âme de Jésus. Hein. C'est-à-dire qu'il revisite chaque étape, parce que 3 fois il a renié, 3 fois il va revisiter. On ne va pas décrire le processus psychologique, je ne suis pas un psychiatre, mais je sais que le Saint-Esprit opère. 3e fois, il lui dit, écoutez bien Jésus, la 3e fois, il lui dit, Pierre, est-ce que tu me philéo? 3e fois, il lui dit, Pierre, est-ce que tu me philéo? Il ne dit pas agapéo, il dit, est-ce que il a descendu d'un cran. Et là, Pierre, il est un peu excédé, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses, c'est bon. Mais Pierre, il réaffirme, mais c'est comme si le Seigneur voulait en fait lui dire, Pierre, même philéo qui est le plus bas, tu peux me le dire fortement? Et Pierre, il dit, bon, tu sais tout, Seigneur. Je remets ça à ton omniscience, tu sais sonder mon cœur. Parce que Pierre vient de se rendre compte que même philéo, il n'y arrive pas, finalement. Même philéo, il n'y arrive pas. Et une fois qu'il confesse ça, eh bien Jésus le mandate de nouveau. Jésus le mandate. Il lui donne un nouveau mandat. Est-ce que vous pouvez vérifier vos portables, s'il vous plaît? Merci. Jésus le mandate de nouveau pour qu'il ne il reparte pas. Parce qu'avant, on avait quoi? Avant, on avait Pierre, les déclarations. Ah ouais, moi, Seigneur, ils vont pas t'attraper parce que moi, cela ne t'arrivera pas. Matthieu 16, chapitre 16, verset 22. Non, non, Seigneur, ils t'arrêteront pas, ça t'arrivera pas. Et ça, c'est le Pierre, voilà, il se croit. Comme nous tous, on dit, Seigneur, mon engagement, il est total. Mon engagement, il est loyal. Ah, Seigneur, je vais aller à l'église, je vais aller au culte, je vais te prier, je vais lire la parole de Dieu, je vais être gentil avec mon frère, avec ma soeur. Ça, c'est l'engagement. Ça, c'est le Pierre avant. On veut tout faire. Et toi, t'es nul, là, tu mens. Alors qu'il faut pas mentir, hein. Moi, je mens pas. Tu commences à être orgueilleux de la foi. Mais tu parles qu'avec ta chair, qu'avec tes sentiments, qu'avec toutes ces choses-là. Et là, Pierre, il vient de comprendre quelque chose.
Il a fini par comprendre qu'il ne peut suivre Jésus par ses propres forces. Amen. Il vient de comprendre ça, qu'il est superficiel d'affirmer sa loyauté pour Jésus en comptant sur le pouvoir de ta volonté. Moi, je veux suivre Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus par ta chair. Il faut que tu vives ça. Il faut que tu vives cette leçon-là. Il faut que tu passes par cela. C'est pour ça que Jésus lui fait passer, revisiter ces 3 étapes. Il y a vraiment une cure d'âme psychologique, là c'est un truc fort ce qu'il est en train de faire. Ce cœur à cœur avec lui sur le bord du lac, là. C'est fort. Il lui fait revisiter les 3 moments, le premier chant du coq, deuxième chant du coq, troisième chant du coq, au point de revalider. Tu vois, même Philéo, tu peux pas. Oui, c'est vrai, Seigneur, même Philéo, j'en suis incapable, je le reconnais. Comment te suivre? Je te mandate. C'est moi qui vais gérer. Compte plus sur tes forces, même pour le béaba. Tes affirmations présomptueuses d'avant, là. Oublie-les. Oublie-les. C'est ce qu'il dit à Pierre. La leçon. Le brisement est nécessaire. Amen. Le brisement est nécessaire. Tous les plus grands hommes de Dieu ont été brisés. Prenez Moïse. Il est prince. Allez, Pharaon. Il fait une bêtise. Il se retrouve berger de Madian. Imaginez. Là, c'est comme le pasteur avec comme ça. Et après, il se retrouve carrément Dieu pour les hommes. C'est un Dieu, Moïse. Mais cette position-là, il ne peut l'obtenir que parce qu'il a été brisé, que parce qu'il a revêtu le manteau de l'humilité, le manteau de la... Il a tué quelqu'un sauvagement, enfin je ne sais pas, mais voilà. Et puis il s'est enfui, il s'est caché. Il ne peut maintenant être Dieu pour les hommes, parce que c'est ce qu'il était pour le peuple, en gros, à l'époque, que parce qu'il a ce manteau-là, de l'humilité, de l'homme brisé. L'apôtre Paul, ouais, moi, tous ces chrétiens, je leur coupe la tête et tout, voilà, moi je suis un vrai, je connais la Bible, tout, c'est ce qu'il disait Paul en gros, je connais l'Ancien Testament, vous n'allez pas me la raconter, toutes ces histoires-là. Et sur le chemin de Damas, Paul, pourquoi tu me persécutes? Brisé, humilié, terrassé. Et à partir de là, il lui confie 13 épîtres pour rédiger la parole de Dieu. Il lui confie des chants missionnaires dont on rêverait, mais dont on est bien incapable. Mais il est passé par ce brisement. Pierre, pareil, on vient de le voir. Joseph, il a été brisé, il a été humilié. Mais il était prince auprès de Pharaon. Il avait une position, waouh, genre conseiller de Macron. Il était numéro 2, Non, mais bon, d'accord, c'est juste pour l'image. Je fais pas de politique, c'est pour l'illustration, c'est tout. Regarde pas ta chute dans le puits comme la fin. Parce que nous venons de voir 3 leçons à tirer d'une situation dans le fond du puits. 3 leçons que la Bible nous enseigne. C'est juste prendre la Bible et regarder ce qu'elle nous dit. Et là, quelle que soit ta situation, tu vas passer des larmes, comme Pierre, qui a amèrement pleuré, à la Pentecôte. Vous vous rendez compte que cet homme-là, il s'est élevé devant une foule, il a dit « Pourquoi avez-vous crucifié Jésus ?» Comment il a changé, le gars, il ne se souvient plus que quelque temps avant, il reniait Jésus? Non, il ne s'en souvient plus, certainement, parce qu'il a vécu un chemin avec Jésus-Christ. Il a vécu cette opération divine, il a vécu ce brisement, il a vécu ces leçons-là, il a compris toutes ces choses. Il ne s'en souvient plus. Il ne s'en souvient plus parce qu'il a été restauré, parce qu'il a été rétabli, et parce qu'il a maintenant ce manteau de l'humilité, ce manteau du serviteur, ce manteau dont nous avons besoin. Il n'est plus, toutes ces déclarations à l'emporte-pièce qu'il faisait Pierre avant, il ne l'est plus. Il y a un tout petit rebond dans un moment avec Paul, mais c'est rien. C'est juste le vieil homme qui sait un peu nager, mais Dieu s'en occupe tout de suite. Et ce matin,
On doit vivre cette expérience. On doit vivre cela. On doit rentrer dans cette dimension. Rien ne doit nous condamner. Bien sûr, il doit y avoir repentance. Bien sûr, il y aura larmes. Bien sûr, il y aura douleur. Bien sûr, il y aura brisement. Mais ce n'est pas le diable qui doit te dire ce que tu dois faire. Tu ne dois pas regarder ça avec ta culpabilité à toi, mais avec le regard de Jésus-Christ. Et sache que le brisement, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça va t'amener à ce que Dieu te confie. Des choses qu'il ne t'aurait jamais confiées, dont tu étais incapable d'être le gestionnaire auparavant. Alors ce matin, ce que nous allons faire, nous allons prier le Seigneur de nous aider. Mon frère, ma sœur, s'il y avait une grande leçon en plus de ces 3 leçons que nous tirons là ce matin, ce serait, tu es au fond du trou, parce que tu as chuté, dans un domaine de ta vie, n'importe lequel. Prends ta chute, mets-la à la lumière de Jésus, parce qu'il n'y a que son regard à lui, sur ça, qui va pouvoir te sortir de là. Il n'y a que son regard à lui, qui va pouvoir te laver pour le monde de ça. Si tu crois que toi tu vas regarder et que ça va aller, c'est perdu. Si tu es étonné que ça te soit arrivé, Jésus l'avait dit, c'est prévu. Si tu as peur d'être brisé, oui, ça fait mal. Ça fait mal. C'est une chirurgie. Mais c'est nécessaire. Si on veut être des servantes et des serviteurs de Dieu, il faut simplement permettre au Saint-Esprit de jeter un petit coup d'œil sur la situation de ma vie.